Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. La commune d'Alada a reçu la visite du chef de l'État, Patrice Talon, dans la matinée du samedi 1er février 2020. Le premier des Béninois s'est rendu à l'usine de Blue Sky Bénin, puis est également allé s'enquérir de l'avancée des travaux du chantier de la nouvelle caserne militaire d'Alada. La visite de travail du président de la République aux États-Unis d'Amérique, on en parle toujours. Et dans cette édition, nous vous proposerons de suivre le conseil technique aux actions stratégiques au ministère de la Communication et de la Poste, Fred Ouenou. Il expose le gain moral et politique de cette visite de travail du chef de l'État. Et puis en cette veille des élections communales et municipales, l'heure est à l'affûtage des armes pour une victoire certaine des partis politiques et autres acteurs politiques concernés. Dans cette logique donc, l'élu de la ville de Cotonou, la conseillère municipale Victorine Asiaka, a réussi à rallier les vendeuses du marché d'Oudéji à la cause du parti Union progressiste le week-end dernier. Le point de cette activité dans un instant. C'est sous le refrain en boucle, je cite, « Talon 10 ans », fin de citation, scandé par les casques jaunes de l'usine Blue Sky Bénin que le chef de l'État, Patrice Talon, a été accueilli dans la matinée du samedi 1er février dernier à Alada. En visite justement dans la commune d'Alada, il a visité le chantier de construction de la nouvelle caserne militaire qui abritera bientôt les éléments des forces armées béninoises. Retour sur l'ambiance d'accueil du président Patrice Talon. Le président de la République s'est rendu sur le site de l'usine Blue Sky Bénin, une entreprise anglaise implantée au Bénin depuis 2019 grâce à l'amélioration du climat des affaires et aux réformes en faveur de l'investissement. Cette entreprise emploie déjà près de 200 Béninois. Je vous propose à cet effet de suivre Laurent Gangbès, il est le directeur général de l'Agence pour la promotion des importations et exportations APIEX. Il vante les mérites de l'unité de transformation de fruits et donne aussi les raisons de son installation au Bénin et par la même occasion présente sa renommée internationale. Alors Blue Sky, c'est l'un des leaders mondiaux de la production de fruits et surtout de la transformation de fruits. C'est une unité industrielle qui est connue dans le monde entier, c'est une entreprise d'origine anglaise et qui, grâce aux efforts du gouvernement, grâce à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, et surtout grâce au dynamisme du président de la République, a décidé de venir s'installer dans notre pays. Et donc, cette unité de transformation de fruits, qui va être dans le monde l'unité de transformation de fruits la plus moderne. C'est la 10e usine du groupe Blue Sky et c'est la plus moderne des unités de production. Et donc, Blue Sky a décidé de s'installer au Bénin pour justement transformer les fruits que nous produisons avec un modèle économique qui est très très innovant parce que Blue Sky ne va pas produire de fruits mais va acheter des fruits chez tous les producteurs du Bénin. Et en termes de volume, je voudrais vous donner quelques chiffres afin de mesurer ce que cela représente pour notre pays. En effet, Blue Sky va commencer sa transformation de fruits par 5 tonnes tous les jours au départ de Cotonou. Et ce sont des fruits transformés qui se retrouvent sur la table des consommateurs européens 24 heures après. Ce qui veut dire que c'est une unité qui est complètement modernisée avec une chaîne logistique qui doit permettre
de transformer les fruits et de l'expédier par l'aéroport pour que ça soit sur la table des consommateurs européens le lendemain. Et 5 tonnes par jour dans un premier temps, puis rapidement on va aller à 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes. Il faut savoir que pour produire 20 tonnes de fruits transformés, il faut 3 fois plus de fruits, c'est-à-dire 60 tonnes de fruits. C'est-à-dire que quotidiennement, Blue Sky va acheter auprès des producteurs de notre pays 60 tonnes de fruits, tous les jours. Donc c'est une aubaine extraordinaire pour nos paysans, pour nos agriculteurs et pour tous les producteurs de fruits dans notre pays. L'offre est là parce que Blue Sky, avant de s'implanter, a fait des études de marché, est allé voir les producteurs, a discuté avec les producteurs, a établi, s'est mis d'accord avec eux sur le prix auquel il va acheter en fait les fruits. Et donc l'offre est là. Aujourd'hui, nous vendons beaucoup au Bénin et également dans la sous-région. Là, ça va entraîner en fait d'autres producteurs à rentrer dans le dispositif, dans le système, parce que assurés qu'ils sont d'avoir en fait un acheteur. Donc l'offre est là, les terres sont là, et Blue Sky est venu, je dirais quelque part, pousser les producteurs du Bénin à augmenter leur production et peut-être à donner envie à d'autres jeunes de rentrer dans le secteur agricole pour produire au profit en fait de l'exportation de nos fruits. Restons avec Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence pour la promotion des importations et exportations APIEX, qui nous présente cette fois-ci la stratégie gouvernementale en ce qui concerne les unités de production agricole. Vous savez que dans la stratégie du gouvernement, l'idée c'est de faire en sorte que des unités de transformation viennent au Bénin et que nous ne sommes pas obligés d'avoir en fait des matières brutes à exporter. Si nous faisons ça, nous perdons de la valeur. Et donc l'idée c'est que tout ce que nous produisons soit transformé sur place. Donc le gouvernement a fait un effort pour assainir le climat des affaires de manière à pouvoir les attirer. Et nous, l'agence de promotion des investissements et des exportations que je dirige, nous n'avons été qu'un instrument. Nous sommes allés chercher ces investisseurs pour leur demander de venir s'implanter dans notre pays en leur présentant toute la gamme des mesures prises par le gouvernement pour leur permettre en fait de venir s'installer dans notre pays et de créer leur business. Et donc, cette stratégie est concluante aujourd'hui et c'est la première fois dans notre pays qu'une unité de transformation de cette envergure s'installe au Bénin. Vous savez que Blue Sky va recruter entre 2000 et 4000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a entre 2000 et 4000 de nos jeunes vont trouver un emploi. Et par ailleurs, ça va permettre également à des producteurs qui sont dans ce domaine-là ou des jeunes qui veulent créer leur activité de pouvoir se dire oui, si je crée mon activité dans le domaine agricole, si je suis sérieux, organisé, rigoureux, je vais pouvoir trouver des débouchés. Et tout ce que fait le gouvernement, c'est de mettre en place un cadre pour que ceux les plus motivés, les plus dynamiques, ceux qui ont le plus envie de notre jeunesse puissent trouver de l'emploi, tout simplement en créant leur activité, en créant leur business, en créant leur entreprise. Et là, vous avez l'exemple en fait d'un cadre mis en place par le gouvernement qui a attiré des investisseurs et ces investisseurs vont permettre en fait à la jeunesse de pouvoir trouver de nombreux emplois. La visite du chef de l'État, Patrice Talon, aux USA continue de susciter analyses et commentaires. Fred Huenou, conseiller technique aux actions stratégiques au ministère de la Communication et de la Poste, parle du gain moral et politique de cette visite de travail sur les États-Unis d'Amérique. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Je crois que cette visite de travail du président de la République apporte d'énormes gains pour notre pays. Que ce soit les gains sur le plan économique par des accords qui ont été tissés, mais aussi sur le plan moral et sur le plan politique. Vous savez, pour mieux cerner les gains sur le plan politique et moral, il vaut mieux comprendre ce que c'est que l'Amérique. L'Amérique, c'est ce beau et grand pays qui a dit à des millions d'hommes et de femmes venus d'horizons divers pour participer à sa construction, ce pays ne vous donnera rien, mais sachez qu'il y aura d'autres limites à ce que vous pourrez imaginer et construire vous-même que votre courage et votre talent. Autrement dit, si vous avez du talent, si vous avez du courage, vous pourrez construire tout et tout avoir de l'Amérique.
L'Amérique, c'est ce beau et grand pays qui a dit aux plus illustres de ses serviteurs et aux plus humbles de ses citoyens, rien n'est dû, tout se gagne. Et enfin, l'Amérique, c'est ce beau et grand pays qui dit à l'humanité tout entière, je ne suis pas venu vous enseigner les valeurs, l'idéal de la liberté, mais je suis venu vous enseigner la pratique de la liberté. Parce que l'idéal de la liberté, chacun se fait une idée de la liberté dans sa tête en fonction de ses conditions de vie, en fonction de ses aspirations. Mais la pratique de la liberté, elle se construit dans une société avec des hommes et des femmes qui ont aussi les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Je crois que recevoir dans cette Amérique-là le président Patrice Talon, en lui ouvrant les portes du département d'État, en lui dressant le tapis rouge, c'est un symbole de ce que l'Amérique se reconnaît à travers les valeurs que porte la gouvernance du président Patrice Talon, qui sont les mêmes valeurs qui ont fondé l'Amérique et qui font que le rêve américain devient possible. Je crois que ce sont les valeurs d'effort, les valeurs de courage, les valeurs de travail et ensuite les valeurs d'équilibre des droits et des devoirs. Je crois qu'à un moment donné où les adversaires du président le taxent d'être un antidémocrate et d'être un antisocial, les États-Unis d'Amérique viennent nous rappeler que nul n'est prophète chez soi et que la gouvernance de nos chefs d'État pourrait enfanter un États-Unis d'Amérique en miniature dans notre pays. L'élu de la ville de Cotonou, la conseillère municipale Victorine Aziaka, a mobilisé les vendeuses du marché d'Oudéji à adhérer au parti Union progressiste le samedi 1er février dernier sur la place de ce marché secondaire. Une opération qui a suscité l'enthousiasme des usagers. Ils n'ont pas manqué de lancer des appels. Carles Kitome était de la partie. Voici son compte rendu. Le marché d'Oudéji de Bédromélé Sud connaît une animation particulière ce samedi 1er février. L'élu municipal Victorine Aziaka et son équipe aident les vendeuses à adhérer au parti politique Union progressiste. Progressiste midemini, bon, mais l'enregistrement nous est vers le filet bi. Madame Aziaka Victorine Plaki Viton le 6e arrondissement, bon, mais l'enregistrement en ligne, bleu progressiste, mais le Togan Patrice Talon, Goudo Bang Bang, le domi wa fione, le doudé d'ici à Kyo, mais progressiste wa Kyo Bini, nous condamnons pomi, nous ministres pas au monde. Des cas de terrain, des boniments sont guadonnés, mais des boniments sont donnés, mais wa y te me le fio, Togan mi tono se mi daïroua. Les femmes du marché d'Oudéji, au-delà de leur adhésion, invitent l'autorité à prendre des mesures pour une grande animation de ce marché secondaire. L'objectif ce matin, notre chef de marché, à savoir Madame Aziaka Victorine, nous a convoqués. Il nous a dit pour que le marché ait une bonne évolution, il faudrait que les femmes puissent lancer un vivant appel au président, au maire, en tout cas à tous les élus, à divers niveaux, pour leur demander de jeter un regard vers ce marché-là, parce que c'est des fonds qui avaient été investis et depuis 2015, ces fonds n'ont pas été rentabilisés parce que le marché n'est pas fonctionnel. Donc c'est premièrement cela. Et deuxièmement, parce que Mme Aziaka nous a fait comprendre qu'elle est du parti progressiste et que si nous levons en tel un seul homme derrière le président, derrière l'Union progressiste, pour pouvoir apporter le flambeau du marché d'Oudéji, nous aurons gain de cause. C'est pourquoi toutes les femmes de ce marché ce matin se sont levées tous